Et les gens, salut tout le monde, salut, voilà. Voilà, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 28, le mercredi 28 août. Dans 4 jours, c'est la rentrée pour les petits enfants. Il va falloir que je fasse attention au lever de vitesse ici parce qu'il est très très souple. Ça c'est bien, mais bon. Nouvelle journée aujourd'hui. Donc hier j'ai fait la route en France comme d'habitude, que vous connaissez. Et aujourd'hui donc je pars du dépôt donc dans la région de Charleroi. Donc nous allons à 12 minutes du dépôt dans la région de Charleroi toujours. Chargé. Et on verra bien ce qu'on va faire parce que je n'ai pas encore d'informations sur où est-ce que je vais livrer après tout ça. Je ne sais pas trop ce que c'est. Donc voilà. Ce sont des palettes de différents produits, pas énormes, en transpalette tout à fait faisable. Donc voilà. Vous me voyez sur le côté de l'écran. Parce que je ne sais pas faire autrement avec la tâche de mon téléphone. Donc du coup on va devoir se contenter de ça les gars. Donc voilà, je vous reprends dès que je sais où je vais livrer par après. Et je vous dis ça tout à l'heure. Ça y est, je suis chargé. Il a fallu près de 50 minutes pour tout charger parce que j'ai beaucoup de trucs. Je vais aller livrer à Gilly, à Châtelineau, à Marcinelle, à Courcelles, à Bailleux, à Couvin, à Ciney, à Libramont et ensuite Marche et Marche-en-Famenne. Donc voilà, ça va faire une belle journée aujourd'hui. Très belle journée. Bon, Gilly, c'est juste à côté de là où je suis, donc ça va. C'est à quelques rues d'ici. Tout est accroché dans le camion, normalement ça doit tenir, il n'y a pas de souci. Ah. Comment on veut que ça ne bouge pas tout ça? Heureusement que j'ai accroché ma marchandise. Donc voilà, je vous laisse là, je vais décharger tout ça. Et on reprend après. Et bien voilà, deuxième client terminé dans la région que je connais bien. Donc on est à Châtelineau maintenant. Et ici nous allons partir sur la commune de Marcinelle. Pour l'instant les livraisons se passent bien. La première que j'ai fait ici c'était à Gilly. Non, oui c'était à Gilly. Juste à côté de là où j'ai chargé en fait. Ça s'est bien passé. J'ai juste bloqué quelqu'un dans son garage pendant quelques minutes le temps de décharger les 2 palettes. Mais bon, ça, c'est les aléas. Hein. C'est pas fait autrement malheureusement. Bon, ici on va faire attention parce que c'est très chaud. Encore une fois, vous ne voyez pas la route, excusez-moi. Hop là. Voilà. Ça passe. Tout seul. Ici c'est marrant parce que je suis en train de faire le prochain client, 20 minutes de route et ça fait des toutes petites routes
quand je vais partir après à Bailleul et Libramont, je pense qu'on ne va plus beaucoup rigoler. Hein. Alors attends, hop, ici on passe de travers pour ne pas prendre les bordures. Dans les yeux. Donc voilà, on part maintenant du côté de Courcelles. Donc ici on va faire demi-tour parce que le pont pour passer en dessous le tunnel pour passer en dessous de l'autoroute ne fait que 2,60 m de haut. Donc du coup ben, on doit prendre la prochaine sortie qui est juste ici, ça va, elle n'est pas trop loin. Et voilà. Donc là c'est 10h20. Et on continue tranquillement, sachant que j'ai commencé à 7 h aujourd'hui. Donc ça va encore, je suis dans les temps. J'y suis dans les temps. On a 15 minutes de route pour aller au prochain client. Et après, à mon avis, ce sera plus du 40 minutes, voire 1 heure. Donc on va s'amuser. Je suis actuellement sur la nationale 583. Ah non, pardon, je suis sur... non, pardon. Ça, c'est la sortie que je devrais prendre. Ici, je suis sur le R3. Pour ceux qui connaissent dans la région en Belgique. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de Belges qui vont me regarder. J'ai, à mon avis, beaucoup de Français qui vont me regarder. S'il y a des gens qui me regardent, après, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Et parce que forcément, comme on voit le camion, et sur mon t-shirt il y a marqué le nom de la société, donc du coup voilà, mais c'est tout ce que vous voyez, c'est le nom de la société sur mon t-shirt et sur le camion. Vous voyez les différents camions que je conduis, mais vous ne savez pas chez quel client je vais livrer, vous ne connaîtrez pas le nom des clients que je vais livrer, ce qui est tout à fait normal. Vous saurez seulement dans quelle région je suis de Belgique et ou de France, le cas échéant. Donc voilà, mais malheureusement, enfin heureusement, forcément, vous n'en saurez pas plus. Donc voilà, il me reste 14 minutes de route, ben, je vous retrouve tout à l'heure. Donc c'est bien ce que je vous disais. Donc je disais attendez, je dois partir par où moi ici? Bon, ici je dois partir avant. J'ai 1 h et 10 minutes de route pour aller à Bailleul. Bon, c'est dans la région de Chimay. En Belgique donc. Donc voilà, on va rouler un petit peu. Alors ce que je dois livrer maintenant, c'est des petits trucs. Il y aura juste encore 2 palettes pour les derniers clients. Mais sinon le reste ce sont des colis. Donc ce sont des caisses en carton, des trucs comme ça, des trucs tout simples. Je les porte à la main et on y est. Et donc voilà, 1 heure de route pour aller du côté de Chimay. Puis ensuite nous allons à Ciney. Ensuite après ça nous allons à... J'ai regardé un petit peu sur la carte. Et heureusement que j'ai regardé parce que l'ordre de livraison il était correct, mais en fait je vais donc à Marche-en-Famenne et à Libramont.
Et en fait, dans mon ordre de livraison, c'était Libramont et ensuite Marchand-Famenne. Mais en fait, Marchand-Famenne est plus haut que Libramont. Donc du coup, je vais descendre d'abord le plus bas vers Libramont pour ensuite remonter. Non, attendez. Je vais d'abord livrer Marchand-Famenne, ensuite descendre Libramont. Ensuite, je n'ai qu'à tout remonter jusque Gilly, ma ville de départ, pour apporter les documents. Donc voilà, ici on va quitter la commune de Courcelles tout doucement. Donc voilà, il est 12h30 et je viens de faire le client de Bayeux. Et j'ai eu de la chance parce que c'était fermé de 12h à 13h. Mais ça va, j'ai quand même pu livrer mon petit colis, c'était juste 2 caisses, donc c'est parfait. Et maintenant, je change de vitesse parce que ça gueule un peu. Je vais faire le prochain client qui est à Couvin, c'est à 10 minutes de là. J'aurais pu faire Couvin avant, mais bon, c'est pas grave, ça c'est pareil. Et après Couvin, je pars du côté de Marche. Je ne dis pas de conneries. Ah non, Ciné après. Oui, après Couvin, c'est Ciné. Et après Ciné, c'est Marche. Après Marche, c'est Libramont. Et on aura terminé la journée. Il ne restera plus qu'à rentrer chez le client pour rapporter les documents. Et ensuite au dépôt. Et je pense qu'on aura fini. Et pour l'instant, je suis à 2h32 de volant. Donc, c'est super. Donc voilà. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Ah, je crois que j'ai un collègue à côté de moi. Ah non, c'est pas un collègue. Allez, ciao.
Hey, on se retrouve. On va couper ça. Donc je viens de livrer à Couvain. Et je constate un truc, c'est marrant. Hein. Donc le bâtiment que j'ai livré est juste là à côté. Et il y en a un autre 100 mètres plus loin. Donc j'ai d'abord été à celui qui est à 100 mètres plus loin. Donc le magasin est fermé de 13h30, de 12h30 à 13h30. Et donc je vais par derrière. Je vois quelqu'un en train de manger derrière sa vitre là. Je l'entends pas me parler. Et en gros il me dit tu dois aller livrer plus loin. J'ai plus loin, ça j'ai pas compris. Alors le mec il s'énerve un peu en se levant de son siège là. Et il me dit oui c'est ça, c'est plus loin, 100 mètres. Ok, ça va, d'accord. Donc je remonte dans le camion, je fais les 100 mètres. Et là je vois en effet l'autre bâtiment avec la même carte, la même enseigne. Donc c'est bon. J'arrive ici au bâtiment ici à droite. Je rentre par devant pour livrer. Moi c'est la première fois que je fais ça, que je fais ce client là, donc je connais pas. Et du coup je vois la femme, je dis bonjour, voilà j'ai une livraison de tel fournisseur. Elle me dit ah oui normalement c'est par derrière mais en plus il est en heure de table donc c'est pas grave, posez-le là, je vais vous signer le papier. Je dis mais les gens, que vous soyez en heure de table ou pas, moi j'en ai rien à faire moi. J'arrive pour livrer, il y a quelqu'un qui est là, ben voilà, tu prends ta livraison et puis c'est tout. Ben, c'est pas que j'en ai rien à faire, parce que moi ici, moi je fais pas d'heure de table, je mange en roulant et puis voilà, je fais pas de pause proprement dit. Ici je suis à 2h41 de conduite. Voilà, je vais faire 30 minutes quand il me restera que quelques minutes de roulage. Mais voilà, je ne fais pas tout un foin si je dois me lever de ma pause. Avant je travaillais dans la vente et quand j'avais ma pause, il m'arrivait parfois de devoir aller aider un client pendant ma pause quoi. Ça les gens aujourd'hui ne le comprennent plus, vous voyez. Bon, on va faire demi-tour ici tant bien que mal. On va se mettre le plus loin possible. J'ai même pas vu que c'était une cour où on pouvait pas sortir par ici. Tu veux te passer comme un fou toi. Tu peux pas attendre que j'ai fini ma manœuvre. Ah, incroyable les gens, je vous jure. Ça ne laisse plus le temps aux gens de faire leurs affaires. Ben, soit. Bon. Revenons à des choses plus gaies. Prochaine adresse, Ciné. Au numéro 0. C'est bien. C'est cool ça. 5590. Je le dis en français parce qu'il y aura plus de français. Ciné. Ah bah c'est le premier qui me donne, merci pour une fois. Et c'est... numéro 0. Pas de numéro de rue, ben forcément. Depuis quand tu mets le numéro 0 enfin, je sais pas moi. Bizarre leur truc. Bon bah c'est pas grave, on va laisser comme ça. Hein. On va dire pas de numéro de rue. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Waouh! Waouh, 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 waouh. Ah ouais quand même. Encore une heure de route les amis. Ça va être beau. Donc c'est Ciné. Après Ciné, c'est Marche. Marche. Marche en Famenne, mais c'est le même code postal. Et merde, il me manque une feuille. Attendez. Donc Ciné, Marche. Où est-ce que j'ai mis la feuille?
Ah, elle est là. Ok, je l'ai vu dans le fond. Heureusement, elle n'est pas perdue. Libre à mon. Bon voilà, j'ai encore 3 clients à faire. Ciné, marche et Libramont. Ouais. Ok. Et ça s'appelle. Ok, j'ai vu. Yop. Et bien voilà, je vais reprendre la route et là je vais vous laisser là parce que je vais calculer un truc sur le GPS. Ciao. Un certain nombre de ménages. D'autre part, les pressions sur... Bon, les gens. Comment vous dire ça? Je suis un peu con. Hein? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le client que j'ai fait à Marcinelle, eh bien, tout simplement, j'ai oublié mon transpalette là-bas. Bravo. Ouais, c'est un peu bête, donc du coup, bah, écoutez, on va faire avec. Hein. Je vais simplement passer par après sur la route du retour. Je passerai là-bas le récupérer. C'est pas à la fin du monde. Mais bon, c'est chiant quand même, quoi. Donc ici, en fait, je vais simplement à mon avant-dernier client dans la région de Marche-en-Famenne. Ensuite, je redescends sur Libramont. Et ben de là, je repars vers... de là, je repartirai simplement vers Marcinelle, là où j'ai oublié mon transpalette. Bon, heureusement, c'est un transpalette manuel. Donc c'est pas encore très grave, mais bon, quand même. Quand même. Où est-ce que ça m'envoie ici? GPS m'envoie dans une rue bizarre. Mais l'avantage, c'est que j'ai un beau panorama. Ah ouais, là, putain. D'ailleurs, attendez, je vais prendre une photo ici parce que, en faisant attention que les gens puissent passer sur le côté. Voici un beau panorama, une très belle vue, franchement. Et voilà, que c'est bien beau. C'est très joli franchement, ça fait une belle photo paysage. Allez, on reprend. Hey! Bon, on se retrouve. Alors, les choses se passent de la façon suivante. Je fais attention parce que je vais devoir sortir. Comment vous dire? Donc vous savez, j'ai oublié mon transpalette du côté de Marcinelle. Et ici, j'ai fait ma dernière livraison. Heureusement, il y avait un transpalette là-bas, donc j'ai pu décharger les 2 palettes sans problème. Quoique sans problème, il y avait une pente comme ça, à peu près, pour aller dans le garage du client. Et tenir le transpalette, ça a été chaud. Pour une des 2 palettes, ça a été vraiment chaud. J'ai bien cru que j'allais perdre l'équilibre et que le transpalette allait me passer dessus.
Mais non, ça va. Après, j'ai pris la route pour aller sur Libramont, le dernier client. Mais je devais m'arrêter pour faire les 30 minutes de pause qu'il me restait à faire. Et heureusement que c'était que 30 minutes qu'il me restait à faire, que j'avais déjà fait 15 minutes ce matin. Parce que j'ai téléphoné au client à Libramont, je lui ai dit, écoutez, je suis en train de faire ma pause obligatoire et il sera aux environs de 17 h quand je serai chez vous. Donc j'y arriverai maintenant parce qu'il est 17 h 05. Est-ce qu'il y aura encore quelqu'un? Ah, il risque de ne plus y avoir personne. Je me suis dit, bon, bah écoutez, est-ce qu'éventuellement on peut faire la livraison demain? Donc j'ai téléphoné chez le client qui m'emploie aujourd'hui, pour qui je roule aujourd'hui. Enfin, pas qui m'emploie, pour qui je roule aujourd'hui. Je leur ai dit, voilà, je leur ai expliqué la situation. Il m'a dit, oui, écoute, ne prends pas le risque d'aller à Libramont aujourd'hui. Comme tu roules pour nous demain aussi, tu la feras certainement demain. Donc voilà. Donc ce qui se passe, c'est que les marchandises que j'ai pour Libramont, elles sont dans le camion. Elles vont rester dans le camion ce soir. Et ça partira demain. Ça partira demain. Donc voilà. Bon, c'est pas perdu, hein, c'est pas perdu. Et du coup là, ben, je suis en train d'aller à Marcinelle pour récupérer le transpalette. Donc j'ai eu affaire à des personnes bien sympas. La personne responsable apparemment m'a dit écoute, ce qu'on va faire, au début il m'avait dit on va laisser le transpalette dans le hall d'entrée du bâtiment qu'on est en train de travailler dessus. Donc là où tu as livré tout à l'heure, ben, tu vas de l'autre côté à l'entrée, dans le hall d'entrée, le transpalette sera là et voilà, tu le récupères et puis voilà quoi. Il m'a retéléphoné 5 minutes après en me disant écoute, finalement, peur qu'il y ait des problèmes, qu'on te vole ton transpalette ou quoi, on ne sait jamais. On va laisser le transpalette dans notre régie de travail et je te donne le numéro du chef de chantier, du chef d'équipe ou un truc comme ça. Appelle-le quand tu arrives à Marcinelle. Il habite à Marcinelle, donc il viendra sur place directement te donner le transpalette quand tu arriveras quoi. Je dis ah bah écoutez, c'est super gentil franchement. Donc le mec m'a dit bon ben pour ça tu me donnes au moins un coca hein. Ben, j'en donnerai 2. Voilà. Enfin, si je le recroise bien sûr hein. Si jamais un jour je retourne là-bas, eh ben je prévoirai 2 coca. Voilà. Un pour lui, un pour moi. Voilà. Bon ben ça a été une journée ouais, assez bien mouvementée aujourd'hui. La petite connerie que j'ai fait, encore une fois la connerie du débutant, bah c'est pas grave hein. Ce n'est pas grave. Il en faut des conneries dans la vie. Il en faut. Ah là là. Bon, bah du coup dans 40 minutes je suis à Marcinelle et après retour au dépôt. Je serai au dépôt vers oh, ouais, au moins ça. Je serai au dépôt vers 18h, 18h10. Ça aura fait une très belle journée aujourd'hui. Sachant que j'ai commencé à 7h du matin, 7h, 17h, 18h10. Nous serons à 11h. Une belle journée de 11h. On va dépasser un petit poids lourd sur le côté. Bon, et bien voilà. Voilà. Alors, je vais peut-être me répéter. Mais je vous ai dit, ou j'ai commencé à vous dire tout à l'heure que nous sommes le 28 août. Et pour l'instant, à l'heure où je tourne les vidéos, à l'heure actuelle, aucune vidéo n'est sur la chaîne. Donc toutes les vidéos vont arriver l'une après l'autre assez rapidement. Tant mieux pour vous, ça vous fait du contenu à regarder si vous aimez ce que je fais. J'ai seulement demandé aujourd'hui pour la première fois à mon dispatch si j'avais l'autorisation de mettre en ligne les vidéos, étant donné qu'on voit le nom du camion et le nom de la société sur le camion et mon t-shirt. Pas aujourd'hui parce que j'ai un t-shirt personnel, mais voilà. Et il m'a dit de demander au responsable des RH. Ça, je ne sais pas si je l'avais dit tantôt. Donc voilà, je vais demander au responsable des RH quand je le croiserai. Et à ce moment-là, ben, je commencerai à mettre les vidéos sur YouTube. Voilà. Bon, je vous laisse et je vous reprends une fois que j'ai récupéré mon petit transpalette.